Bonjour à tous. Parfois, certaines choses vous semblent presque identiques, du moins vues de l'extérieur. Vous ne voyez véritablement la différence qu'une fois que vous les examinez de l'intérieur. C'est également le cas dans notre secteur. Prenons l'exemple des pompes à eau. Elles se ressemblent toutes vues de l'extérieur, mais diffèrent grandement par leur qualité. Et nous allons maintenant étudier de plus près ces différences. Je suis certain que vous connaissez tous la fonction d'une pompe à eau de ce type. Elle fait circuler le liquide du circuit de refroidissement pour l'acheminer jusqu'au radiateur par le biais de ces durites. Des durites également fournies par Continental. D'ailleurs, nous proposons également désormais des pompes à eau à régulation électrique. À quoi ressemble l'intérieur d'une pompe à eau de qualité et en quoi se différencie-t-elle d'une pompe à eau à bas coût? Le joint torique permet de garantir une parfaite étanchéité. En plus des joints toriques, il y a également des joints plats. Les turbines semblent d'une grande simplicité, mais en fait, ce sont des pièces de haute technologie car la conception des aubes détermine directement les propriétés hydrauliques. Le matériau revêt également une importance cruciale. Elles sont réalisées en métal ou dans un plastique particulièrement résistant aux températures élevées. Le joint tournant assure l'étanchéité hydraulique entre la pompe à eau et l'axe de rotation de la turbine. Chez nous, ces joints sont généralement réalisés à partir de composés de carbure de silicium. Ce type de joint présente une faible perméabilité d'environ 12 grammes pour 10 000 km. Certains fabricants remplacent les joints tournants par des joints à lèvres. Les pertes minimales de liquide de refroidissement tiennent à la conception même de la pompe. Les pompes de haute qualité sont dotées d'un collecteur ou d'un flexible de refoulement. Le carter est une pièce moulée dans laquelle sont également fixés le roulement et le joint tournant. Il absorbe les forces générées et doit garantir une parfaite étanchéité avec le moteur. Les carters sont réalisés en aluminium coulé sous pression, en fonte ou en plastique. Le montage intégral se compose de l'arbre de pompe et de deux roulements, soit deux roulements à billes ou, comme dans le cas présent, un roulement à rouleau et un roulement à billes. Le montage intégral absorbe les forces résultantes de la tension de la courroie. Les joints à lèvres sont importants car ils protègent les roulements à rouleau contre l'infiltration d'impuretés et d'humidité, tout en évitant les fuites de lubrifiant au niveau des roulements. La poulie est en quelque sorte le berceau de nos courroies. Ces poulies sont disponibles en version lisse ou crantée pour les courroies de distribution ou en version nervurée pour les courroies striées. Nos poulies sont réalisées en métal frité ou en plastique. Revenons à la question de l'aspect extérieur. Sur ce type de pompe, le couvercle du carter est réalisé en aluminium coulé sous pression. Il existe des carters bien plus robustes et durables que les carters en plastique, et cette différence de qualité se voit bien évidemment de l'extérieur. Les autres différences se situent à l'intérieur. Tout est clair? Alors à bientôt dans votre atelier.